Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios. Yaorana et Maëva sur ITFM, chers auditeurs. Donc nous continuons nos interviews de ce mardi matin en accueillant ces très jolis vainés, parce qu'on est évidemment. Marie-Rose Teourou, 8e adjointe en charge de la culture, des festivités, de la vie associative, donc à la mairie de Punaouia. Yaorana. Yorana, Valérie. Et puis Rerea Tascolerman, qui, toi, tu es archiviste et ta mission, c'est la valorisation du patrimoine. Voilà. Alors, on vous reçoit toutes les deux dans le cadre de la semaine du patrimoine. Et donc, vous êtes venus nous expliquer un petit peu comment ça allait se passer au niveau de cette belle commune de Punaouia. Alors, Marie-Rose, à toi. Bonjour Punaouia. Alors, c'est vrai que cette semaine, c'est la première édition de la semaine du patrimoine lancée par Tawana, notre regretté Tawana Ronald Tumahai. Et en fait, le but, c'est que la population se réapproprie sa ville, son histoire et son patrimoine. Bien Donc, sûr. du 10 décembre au 14 décembre, à l'hôtel de ville de la commune de Punaouia, nous avons la semaine du patrimoine. D'accord. Alors concrètement, qu'est-ce que vous allez proposer à tous vos administrés? On a déjà vu qu'il allait y avoir le petit train qui allait pouvoir permettre aux gens de découvrir, dans le cadre aussi de la mobilité, des points importants de la ville de Punaouia, mais encore, quels autres événements? Oui, alors nous avons 4 thèmes. Oui. Nous avons le patrimoine historique avec l'origine de Punaouia, les chefs et maires de Punaouia de 1750 à 2018. Ensuite, nous avons nos Matahiapo dans la Grande Guerre. Ensuite, le deuxième thème, c'est le patrimoine archéologique avec nos marais et les marais de Punaouia. Ensuite, le troisième thème, nous avons aussi les objets archéologiques trouvés à Punaouia. D'accord. Suivi du troisième thème, le patrimoine architectural, dont l'école 2+2 égale 4 et l'école Manothei. D'accord, très bien. Et le quatrième thème, c'est le patrimoine naturel avec les richesses culturelles et les sites légendaires de Punaouia, suivi de la valorisation de la vallée de la Punaro. D'accord, Voilà. cette belle vallée de la Punaro. 4 thèmes. C'est un endroit important dans cette Oui. commune de Punaouia. Exact. La vallée de la Punaro, on en parle très très souvent. Alors là, donc on a vu les grands thèmes. Concrètement, quelles vont être les manifestations phares de cette semaine du patrimoine? Alors, cette semaine du patrimoine se déroulera comme suit. Dans un premier temps, une exposition historique et culturelle sera proposée à toute la population, à tous ceux qui le souhaitent d'ailleurs, parce qu'elle est ouverte à tout le monde. Et nous proposerons une exposition historique sur affichage, sur kakemono, des expositions d'objets historiques ou d'objets de guerre. Et dans un second temps, des ateliers seront également proposés, notamment le tapa, mais aussi apprendre à protéger son environnement patrimonial. Voilà, c'est très important. Et bien sûr, nous attendons nos écoles de la commune, parce que c'est vrai que le partage de mémoire, il commence surtout Par les enfants. Les enfants qui sont le futur de notre Fénois. Voilà, c'est ça. Et alors justement, les ateliers par exemple, ils vont tous se situer au même endroit ou il va y avoir différents points sur la commune? Alors, tout se déroulera À la mairie. Ouais, à D'accord. l'hôtel de ville. Ok. Tout se déroulera à la mairie. D'accord, donc on a vu le tapin. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre comme atelier, excuse-moi? Alors, il y aura également de la peinture sur Farauti, il y aura la découverte des instruments traditionnels, il y aura du oriteiti, il va y avoir des ateliers sur l'apprentissage du tri Mhm. pour justement que l'on respecte notre patrimoine. Oui. Et puis, il y aura des échanges également avec des partenaires parce qu'en fait, pour cette première édition, nous nous sommes rapprochés de plusieurs partenaires venant de l'État, du pays, des associations de la commune aussi, pas uniquement, voilà. Pas uniquement de l'institutionnel. Exact. C'est ça que tu veux dire. Ok. Quel l'objectif que vous vous êtes fixé? Vous êtes fixé des objectifs sur
sur justement cette semaine du patrimoine, concrètement, ou pas? Alors l'objectif phare, bien sûr, c'est de faire connaître ce patrimoine qui, pour certains, est méconnu. Et sensibiliser. Voilà, de les sensibiliser à la protection de ce patrimoine. Bien que quelques sites aient disparu aujourd'hui, il est quand même important qu'on sache ce qui a existé et ce qui existe toujours chez nous. Mais également de faire participer notre population, nos Matahiapo, à travers le partage de mémoire, parce que nous sommes dans cette action également de récupérer les témoignages de nos Matahiapo pour pouvoir le diffuser au plus grand nombre. Parce que justement, on avait reçu certaines de vos collègues justement pour des actions qui étaient menées dans les quartiers, pour chaque quartier, un quartier et son histoire. Voilà, donc c'est dans la continuité aussi de ces projets qui sont, on va dire aussi transversaux, dans le sens où ça vient, exactement, ça rejoint d'autres projets. Et justement, alors ça avance ces échanges-là concrètement? Oui, effectivement, il était une fois mon quartier. C'est aussi pour que les jeunes de chaque quartier s'approprient l'histoire de leur quartier, pour qu'ils soient fiers de présenter et surtout d'en parler. Et je pense que Tavana Roni Tumhaï a voulu que notre jeunesse puisse s'approprier son histoire, son patrimoine, parce que c'est tellement agréable de savoir d'où on vient, pour savoir où on va aller, et comment elle est faite notre commune, et quels sont tous les aspects. Donc il faut être fier de ce que nous avons. Et c'est vrai que cette première édition, c'est Tavana Roni qui est à l'origine, et j'espère que on pourra lui rendre hommage ces 4 jours, parce que vraiment il mérite. Ça, c'est toujours sensible comme sujet. J'invite également toute la population, tout le monde, pas que la population à venir, mais également à aller visiter le site internet de la commune. Oui, de la mairie de Punauia. Voilà. Pourquoi? Parce que Tavana a souhaité également que l'on diffuse des sujets historiques sur le site internet. Donc des fiches ont été réalisées et sont téléchargeables gratuitement. Donc il y a de l'information sur le site internet par rapport au patrimoine qui est disponible à tout le monde. Il va y avoir des sites en particulier qui vont être plus facilement accessibles ou dont l'accès serait éventuellement gratuit, je pense au musée, ce genre de choses, ou pas spécialement? Alors pour l'heure, nous nous sommes attardés sur le souhait de Tavana d'un travail au sein de la commune, au sein de l'hôtel de ville. D'accord. Et peut-être que c'est envisagé. On verra avec nos élus, mais c'est sûr que c'est un gros projet sur lequel nous y avons cœur, parce que justement Tavana souhaitait qu'il soit propagé, souhaitait que le patrimoine soit connu. Exactement, et que tout ça soit partagé au plus grand nombre. Voilà, c'est vrai que le musée des îles reste ouvert. Et c'est vrai que le 3/4 de nos recherches ont été faites au musée des îles, au service des archives. Donc, que nous remercions, vraiment, parce que ça nous a beaucoup aidé à rechercher nos histoires et tout. Donc, là, cette semaine, tout sera basé sur la commune de Punauia, et avec les ateliers que nous allons mettre en place, je pense que avec l'ambiance qu'il y aura, je pense que tout à chacun trouvera son thème et son atelier. D'accord. Voilà. Alors, on va redonner les dates. C'est du 10 au 14 décembre. C'est du 10 au 14 décembre. Est-ce qu'il y a des horaires particuliers à communiquer? Aux heures ouvrables de la mairie, de 7h30 à 15h30. D'accord. Est-ce qu'il y aura une manifestation aussi particulière qui est prévue dans cette semaine du patrimoine, ou c'est vraiment basé sur la rencontre, le partage, les expositions, les ateliers? Rien que tout ça, avec les 4 thèmes et tous les ateliers que nous aurons, ça sera très animé. D'accord. Voilà. Ah non, mais ça, j'en doute pas une demi-seconde. Ça sera très animé, parce que il y a beaucoup à faire. En plus, avec le petit sentier botanique que Réréa Tama vont mettre en place. Ah, donc, dans les jardins de la mairie, si? Voilà. Ah, ça va être sympa, ça, parce qu'au moins les enfants, ils vont pouvoir aussi s'approprier, parce que la culture, ça passe aussi par la faune et la flore de l'endroit où on habite. Exact. Comme ça, ils vont connaître aussi les espèces de plantes peut-être endémiques que nous avons. Exactement. Voilà. Donc, tout sera centré à la mairie de Punauia. Donc, j'appelle toute la population, et ainsi que tous ceux qui voudraient connaître. Toutes les générations. Un jour habiter à Punauia, parce que moi, je dis que la commune de Punauia, c'est la commune par excellence.
Donc, où la vie est très agréable. Voilà, où il fait bon vivre et tout. Donc, j'invite tout le monde à venir écouter Découvrir. et découvrir Exactement. cette semaine du patrimoine. Alors, comme ITFM est une radio qui est écoutée très au-delà de Punaouia, on invite aussi tous les habitants des autres communes qui seraient curieux d'en apprendre un petit peu plus justement sur cette belle ville de Punaouia. Et puis l'histoire, c'est de toute façon une histoire commune qui va bien au-delà de la commune. Voilà, exact. C'est ça. Tout le monde est invité. Alors, est-ce que vous avez... Excuse-moi. été approchés par les écoles des communes avoisinantes. D'accord. Donc c'est ouvert à tout le monde. D'accord, très bien. Oui, c'est ça, parce que la semaine prochaine, c'est la dernière semaine avant les vacances scolaires. Donc il y a beaucoup d'écoles et d'enfants qui sont déjà inscrits. Alors nous attendons 400 enfants par jour. Ah oui, quand même, il va falloir être en forme. Un programme a été Nous avons 8 écoles, pour la oui. CGA. Oui, d'accord. Non, mais 400 enfants par jour, c'est de énorme. l'organisation, c'est de la logistique. Il faut les tenir. Les tenir et les occuper. Voilà. Bon, très bien. Est-ce que vous avez des personnes que vous souhaitez remercier pour justement leur participation, leur aide et leur soutien à cette semaine du patrimoine? Nous remercions tous nos partenaires. D'abord, Tavana, notre regretté Tavana Roni Toumahaï pour cette idée vraiment spectaculaire. Ensuite, notre nouveau Tavana, Simplici Olisson, qui a continué le projet et qui était vraiment favorable pour ce projet. Donc, et l'équipe du conseil municipal. Bien sûr. Mais je voudrais vraiment remercier Rereata, parce que ça fait quand même quelques mois qu'elle fait un travail vraiment énorme, et sans elle et sans son équipe, on n'aurait pas eu cette semaine du patrimoine. Donc, je tiens à remercier spécialement Rereata. Rereata, elle va bien travaillé. Ouais, elle travaille bien. Et Rereata, d'ailleurs, je me dis, parce que c'est pas la première fois qu'on se rencontre à la radio, et je me dis, mais toi qui sais tellement de choses, quand est-ce que tu écris un livre? Alors, Tavana Roni m'avait demandé justement. Ah, bah tu vois, les grands esprits se rencontrent, ouais. Il me l'avait demandé. C'est dans tes projets. J'aime bien Marie-Rose. Marie-Rose, c'est ton agent. Hein. Marie-Rose, elle te place déjà. Oui, c'est son projet. Elle va le faire. Non, mais il faut. On verra avec nos élus. Voilà. Oui, non, mais c'est intéressant de le faire, parce que je veux dire, tu compiles tellement de données historiques, culturelles, que ça serait dommage. Un livre vivant. Exactement. Rereata, c'est un livre vivant. C'est notre encyclopédie. Voilà, c'est notre encyclopédie de Punaouia. Voilà. Donc, exact. Donc moi, je tiens à remercier encore nos élus, nos Tavana, Marie-Rose, qui toujours est à l'écoute, toujours est là pour nous donner des conseils, nous apporter ses petites idées. Et je tiens aussi à remercier nos partenaires de l'État, du pays, qui se reconnaîtront. On ne peut pas les citer tellement ils sont nombreux. On marche tous main dans la main. Et c'est un projet vraiment fantastique que Tavana a eu. Donc c'est un projet qu'on tient à cœur à réaliser. Bien sûr. Une continuité, voilà. Exactement. Oui, des fois il y a des mots comme ça, on cherche. Genre continuité, continuation. Voilà. Ok. Bon, si vous n'avez rien à rajouter, mesdames, je vais vous remercier toutes les deux d'être venues nous présenter toute cette. Marie-Rose, je te sens prête à dire quelque chose. Moi, tout ce que j'ai à dire, je souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année à toute la population de Punaouia et à toute la Polynésie. Tout à fait. Donc, Yaoawa ite matahiti api et Yaoawa ite noere. Donc, faitoto et santé à tous. Voilà. C'est le plus important, tu as raison. Rien d'autre à rajouter. D'accord. Bon, mesdames, je vous remercie beaucoup d'être venues. Je vous souhaite effectivement, écoute, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on donne rendez-vous à tous ceux qui seraient intéressés par cette semaine du patrimoine du 10 au 14 décembre à la mairie de Punaouia aux heures habituelles d'ouverture. Voilà. Passez une très belle journée. Soyez super prudents sur les routes, s'il vous plaît. Les fêtes approchent. Que toutes les familles puissent les célébrer dans la joie et le bonheur et non pas dans la peine. Soyez prudents. Nana. Écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios.